Bonjour. Dans cette vidéo, je vais renverser quelques idées reçues d'une manière un peu à la va-vite, ou bien des idées qui ont été un peu inculquées à nous dès notre enfance, donc on n'a pas essayé un petit peu de prendre le temps pour les vérifier, voir un peu leur portée à la fois théorique et pratique. Je veux parler par exemple du narcissisme. Cette caractéristique humaine est très mal vue en Occident. Pourquoi elle est mal vue en Occident? Elle est mal vue parce que la religion, pas seulement la religion chrétienne, mais aussi la religion musulmane, elle interdit à l'individu de se glorifier. Ces deux religions interdisent à l'individu de se prendre pour Zorro. Il interdit à l'individu de se prendre pour, je ne sais pas moi, Arsène Lupin. À la place de ça, il enseigne la modestie. Et la chose qui peut frapper dès le départ, c'est comme si la modestie, elle est contraire au narcissisme. C'est comme si la modestie était le contraire du narcissisme. Là où il y a la modestie, il ne peut pas y avoir de narcissisme. Ce qui est tout à fait faux. Faux. Ma conception personnelle du narcissisme, c'est le fait de se sentir bien. De se sentir bien. Quand il y a un échec, il faut faire la fête. C'est ça le narcissisme pour moi. Ce n'est pas quelqu'un qui va devenir agressif. En cas d'échec, quelqu'un qui devient agressif en cas d'échec, c'est pas un narcissique, c'est un homme violent, c'est une personne violente. Ça n'a rien à voir avec le narcissisme. Le narcissique, c'est quelqu'un, il a tellement confiance en lui que lorsqu'il y a un échec, il l'accepte d'une manière vraiment heureuse. Et à la limite, il se réjouit de ces moments où il subit des échecs. Personnellement, je conçois le narcissisme selon deux volets, par exemple, deux modalités. Vous avez le narcissisme qui est un peu décrit comme un comportement déviant, un sentiment de supériorité, un sentiment qui tend à écraser les autres, un sentiment qui ne laisse pas de place pour les autres, un sentiment d'autoglorification, d'égoïsme, d'égotisme. C'est pas ça, pour moi, c'est pas du narcissisme. Ça, c'est tout simplement elle ressort d'une personne qui est mal éduquée, qui a mal apprivoisé ses instincts de supériorité. Il les a mal apprivoisés. C'est une mauvaise éducation. Le narcissisme, c'est quelqu'un qui s'aime. Si vous connaissez une personne qui a donné quelque chose d'important à l'humanité alors qu'il ne s'aime pas, venez me voir. Moi, j'arrêterai de faire des vidéos. Si vous connaissez une personne qui a donné à l'humanité quelque chose, eh bien, venez me voir. Et moi, je arrêterai de faire des vidéos. Toutes les personnes qui s'aiment ou qui s'aimaient, ils ont manifesté cet amour pour eux-mêmes sous forme d'œuvres, d'aide, d'entraide, de découverte, de beaucoup de choses qui reviennent agréablement à l'humanité. Toutes les personnes qui ont réussi leur trajectoire et en même temps ont réussi la trajectoire de l'humanité, que ce soit en médecine, en littérature ou ailleurs, ce sont des personnes narcissiques.
c'est des personnes qui s'aiment. Tu ne peux pas donner un coup de main à quelqu'un si tu ne t'aimes pas. Quand tu es dans une situation difficile, quand tu es dans une situation difficile et que tu as la certitude que tu n'es rien, que tu ne sers à rien, est-ce que tu vas aider les autres? Pas du tout. C'est l'amour de soi qui crée en nous cette énergie pour aller vers les autres, pour aller aider les autres, pour aller découvrir des choses bien pour les autres, pour aller voir les souffrances de l'autre, c'est ce bien-être. J'ai écarté la tendance égotique, ça veut dire le fait de se sentir au centre de la terre. C'est pas ça l'égotisme, ça relève d'une éducation, d'une mauvaise éducation, qui doit être réparée. C'est tout simplement, on peut la réparer par beaucoup de méthodes, par des discussions, par des réunions de groupe. Il y a beaucoup de modalités pour faire ça, pour remettre l'individu à sa place. C'est très très important, l'individu qui revient à sa place, parce que si tu n'es pas à ta place, ben, tu fais n'importe quoi. Le narcissique, c'est quelqu'un qui aime sa personne. Et cet amour de soi, ça lui donne une grande empathie. Alors que dans le discours courant, on trouve comme quoi les narcissiques n'ont pas d'empathie. Mais non. Celui qui n'a pas d'empathie, c'est une personne qui est un peu... c'est une personne violente, qui n'a pas été éduquée pour qu'elle arrive à apprivoiser sa violence. Tous les humains ont une part de violence en eux-mêmes. Il y a ceux qui ont arrivé à l'apprivoiser, il y a ceux qui ne l'ont pas apprivoisé, et sont restés dans cet état sauvage. Oui, cet état sauvage. Le fait d'être sauvage, en tant qu'humain, le fait d'être sauvage, ça ne veut pas dire que tu es narcissique. Le narcissique, c'est quelqu'un qui s'admire. Et l'admiration qu'il porte pour lui-même, c'est vraiment le moteur, la dynamique qui va vraiment l'inciter et l'aider à développer une empathie presque universelle. Il ne va pas tout simplement s'occuper de Jacques, le voisin, parce qu'il est malade, parce qu'il est dans une situation difficile, mais c'est l'humanité qui sera vraiment son problème. Le narcissique, c'est quelqu'un qui, tellement elle s'aime, elle a peur de montrer son amour pour lui-même, elle a peur de le montrer aux autres, pour ne pas les blesser, pour ne pas blesser leur sensibilité. Combien de narcissiques sont inconnus, on ne les voit pas, on ne les voit même pas. Et ils font des choses agréables, mais ils ne le disent pas. Si nous partons sur le principe comme quoi le narcissisme, c'est l'amour de soi, tout en écartant ces comportements déviants, comme par exemple le fait de se sentir supérieur aux autres, le fait d'écraser les autres, ça c'est des trucs maladifs, cliniques, que les psychiatres doivent s'en occuper. Mais le narcissique, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est très content, très heureux. Il est très heureux de comment il est fait. Et je reviens à Narcisse. Narcisse, dans la vraie mythologie qui n'a pas été galvaudée, c'est quelqu'un qui a vu son image dans l'eau et il a aimé cette image. Après, on a dit, bon, comme quoi, il a eu une excessive observation de soi, il est tombé dans l'eau, des choses comme ça. Non, le narcissique, c'est quelqu'un qui admire sa beauté, sa personne. Toute personne, elle a une beauté particulière. Et si vous sortez dans la rue, il n'y a pas une beauté qui ressemble à une autre. Tout simplement, on met en valeur notre beauté par quoi? Par le narcissisme. Je répète, on met en valeur notre beauté par notre narcissisme.
Quand tu es heureux, ça se voit sur ton visage. Et ton visage il devient beau. Quand tu ne t'aimes pas, ben ça va se voir sur ton visage. Ce n'est pas ton visage qui est laid, c'est le regard que tu portes sur lui. J'arrête là. J'espère que j'ai dit un peu l'essentiel. Comme je vous ai dit, cette chaîne n'a pas encore... Il faut beaucoup de vidéos, mais je vais en faire. Ne vous inquiétez pas, je vais en faire. Dans l'ancienne chaîne que j'ai perdue, j'ai fait 116 vidéos. J'avais beaucoup d'adhérents. Maintenant, je commence. J'ai un seul adhérent, mais ça va venir, je ne m'inquiète pas. Si une seule personne me regarde, ça me fait plaisir. Laissez-moi un commentaire, quelque chose. Bonne journée à vous, je vous remercie beaucoup.